Bonjour et bienvenue dans cette séance de vidéo concernant la mise en place d'un outil efficace de gestion électronique de documents. À l'occasion de cette présentation, j'aborderai la sauvegarde et l'archivage de fichiers. Tout type de fichier venant dans une boîte mail, sur un stick USB, téléchargé sur votre bureau, va pouvoir être sauvegardé, archivé au sein de l'application. À l'occasion de cette séance, je vous montrerai comment glisser, déposer des fichiers, comment sauvegarder, ajouter des fichiers ou comment récupérer des fichiers au départ de votre suite Office 365 avec évidemment la gestion de bonnes pratiques. Euh, En m'identifiant au sein du logiciel, je vais me déconnecter pour pouvoir redémarrer de zéro. Quand je me connecte au sein du logiciel, je vais avoir la possibilité au sein d'un dossier d'implémenter une arborescence par défaut. Cette arborescence par défaut est configurable dans les paramètres du dossier et va pouvoir être évidemment complétée à l'aide de ce petit bouton plus pour pouvoir compléter cette arborescence. Le fait de compléter cette arborescence, si celle-ci est insuffisante ou si celle-ci doit être modifiée, je laisse ceci pour une autre vidéo. Et donc, nous avons majoritairement trois méthodes pour pouvoir insérer des fichiers qui proviennent de l'extérieur et qui ne sont pas directement éditables, générables au départ du fichier. Première possibilité, j'ai ce bouton Ajouter des fichiers qui va me permettre de pouvoir récupérer un fichier ou plusieurs fichiers. Je vais en sélectionner un dans mon cas de figure pour pouvoir directement l'insérer dans l'application. En sélectionnant un fichier, automatiquement une file d'attente sur lequel j'ai la possibilité de changer de dossier, de changer de projet. Je vais garder la clinique Nord pour le moment, mais j'ai la nécessité de sauvegarder, de sélectionner une arborescence avant de pouvoir cliquer sur le chargement du fichier. Et donc, automatiquement, le fichier sera scanné, sera intégré dans la plateforme et sera donc désormais disponible sur base 1 de l'arborescence sélectionnée, 2 sur base des droits et accès qui en découlent. La deuxième méthode, et je vais peut-être réduire mes différentes fenêtres, donc je vais fermer ceci au départ d'un document qui se trouve par exemple sur mon bureau, je vais avoir la possibilité de sélectionner 1, 2, 3, 1, peu importe. Je prends un fichier, je vais sélectionner deux fichiers qui se trouvent ici et de faire du glisser-déposer. Donc je sélectionne le ou les deux fichiers et j'ouvre mon explorateur au sein duquel je vais pouvoir déposer les fichiers dans la zone prévue à cet effet. Donc, je prends le ou les fichiers qui me concernent et je viendrai naturellement les déposer dans mon arborescence. Il faut évidemment que dans mon navigateur Archix soit ouvert, ça va de soi, et d'autre part que le module documentaire soit présélectionné. Auquel cas, à moi d'adapter, si nécessaire, le document qui me concerne et éventuellement sélectionner le dossier à l'intérieur duquel je souhaite utiliser ou sauvegarder ce ou ces fichiers. Et soit je les charge un par un, soit j'utilise le téléchargement global qui me permettra d'aller rechercher l'entièreté de ces fichiers et de les sauvegarder un par un, naturellement, au sein de cette plateforme. Alors, la connexion Internet dont vous bénéficiez va permettre d'être rapide ou plus ou moins lente pour pouvoir intégrer ces différents fichiers. La troisième méthode est directement liée à votre suite Outlook, par exemple. Donc, j'ouvre ici ma suite Outlook et qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai un mail et de la même manière, soit je prends le mail et je fais du glisser-déposer, d'accord? Glisser-déposer, auquel cas il faut sélectionner le document, je le charge, je télécharge tout, bam, c'est fait.
La deuxième méthode, hein, je vais simplement le laisser faire. Si je prends un autre mail, pour autant que j'ai installé le plugin Office 365, ce plugin, ce add-in sera déployé pour l'entièreté des adresses mail de votre nom de domaine. Et soit la configuration est déjà faite, mais je viendrai vous montrer comment paramétrer cette configuration. Vous avez besoin de votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et de sélectionner éventuellement la base de données avec laquelle vous souhaitez vous connecter. Auquel cas, si je me connecte, hein, je vais simplement sauvegarder cet élément et en appelant ce plugin, je vais avoir la possibilité de pouvoir sauvegarder soit les pièces jointes, soit l'email dans un projet sélectionné et en fonction du projet que vous aurez sélectionné, à vous, là derrière, de déterminer dans quel projet vous souhaitez sauvegarder ce mail. Dans mon cas de figure, je n'ai pas beaucoup d'informations dans cet environnement de démonstration. Et donc, si je souhaite sauvegarder cet email dans le projet Clinique Nord, je vais obtenir l'arborescence configurée, auquel cas je peux sélectionner le répertoire et cliquez sur sauvegarder. Le mail est indiqué comme étant sauvegardé et donc viendra se retrouver naturellement dans les différents documents du fichier, hein, dans les différents documents du répertoire. Le mail que je viens de sauvegarder est situé ici. Nous verrons dans une autre vidéo comment traiter ces différents fichiers. Je le rappelle, 3 manières de sauvegarder, archiver du fichier indépendamment de la génération de fichiers. Du glisser-déposer. On sélectionne le navigateur à l'intérieur duquel j'ai Archix ouvert dans le module documentaire. J'ai cette zone blanche qui s'active pour déposer ces fichiers. La deuxième méthode, qui est ce bouton pour aller dans un style navigateur d'explorateur, sélectionner des fichiers pour les intégrer, ou directement dans ma suite Office, hein, dans mon Outlook, pour autant, évidemment, que mon plugin ait été installé. Et pour rappel, l'installation du plugin, les instructions d'installation du plugin se trouvent dans l'aide, dans la rubrique Installation de l'application intégrée Office 365 à réaliser par votre gestionnaire réseau. Je vous remercie pour votre attention.